Depuis quand nous envoyons-nous des messages? Depuis presque toujours, l'homme cherche à s'envoyer des messages. On scelle des parchemins, on confie des lettres à des messagers. Cette histoire des messages, elle est racontée au musée de la Poste. Pendant longtemps, s'écrire, c'est un luxe. Les lettres voyagent lentement, portées à cheval, en diligence, par bateau. Les postiers étaient alors soumis à tous les dangers. Puis, au fil des siècles, tout s'accélère. On rationalise les trajets, on améliore les délais, mais un obstacle persiste. Envoyer une lettre coûte cher et c'est souvent le destinataire qui doit payer, jusqu'à ce qu'une petite révolution vienne changer la donne. C'est en Angleterre en 1840 qu'apparaît le premier timbre-poste. Désormais, c'est l'expéditeur qui paye et les échanges explosent. La France adopte le principe 9 ans plus tard. Peu à peu, envoyer une lettre devient un acte quotidien. Et au fil des décennies, va se forger l'image d'Épinal de la queue interminable au bureau de poste. En même temps, le timbre devient plus qu'un simple moyen de paiement. Il devient un objet de collection, un symbole, une œuvre miniature qui raconte l'histoire d'un pays, d'un événement, d'une époque. Certains timbres deviennent de véritables trésors recherchés par les philatélistes du monde entier. Et c'est fascinant de voir ces mini-tableaux tous réunis dans cette salle du musée. Mais la poste n'est pas seulement le courrier et les timbres, c'est aussi l'émergence des nouveaux modes de communication. Elle a permis la diffusion du télégraphe au XIXe siècle, puis du téléphone, du Minitel dans les années 80. Et aujourd'hui, elle assure l'acheminement des colis issus du commerce en ligne, car même si le papier se fait plus rare, les échanges, eux, n'ont jamais été aussi nombreux.